Personne ne s'attendait à une telle confession. Dans une interview diffusée hier, Julia Vignali a brisé le silence qu'elle gardait depuis trop longtemps. Une phrase a glacé le public, « J'en souffre encore aujourd'hui ». La journaliste a révélé que les séquelles du harcèlement qu'elle a subi, notamment sur les réseaux sociaux, continuent de la déchirer intérieurement. Derrière les sourires, derrière les plateaux télé, derrière l'image lisse qu'on lui impose, se cache une femme marquée, blessée, encore en reconstruction. Pendant des mois, Julia a été la cible de messages haineux, d'insultes, d'attaques personnelles, parfois sur son physique, parfois sur sa vie privée. Certains utilisateurs allaient jusqu'à espérer publiquement qu'elle disparaisse de l'écran. Elle explique qu'elle lisait tout, au début. Puis elle a commencé à avoir peur. Peur d'ouvrir son téléphone, peur de voir son nom en tendance, peur de ce qu'on inventerait encore sur elle. Chaque notification devenait une menace. Chaque ding de son portable, un coup de couteau dans son moral. Elle raconte qu'à cette époque, elle a perdu le sommeil. Elle se réveillait tremblante, incapable de respirer normalement. Ce n'est pas seulement des mots, ce sont des cicatrices, confie-t-elle. Les messages s'accumulaient plus vite que son mental ne pouvait encaisser. Aujourd'hui encore, elle dit qu'elle redoute les vagues, qu'elle a parfois la sensation que tout peut recommencer du jour au lendemain, sans prévenir. Ce qui l'a détruite le plus, selon elle, ce n'étaient pas les inconnus anonymes, mais les rumeurs alimentées par des médias ou des chroniqueurs cherchant le buzz. Elle avoue s'être sentie trahie, salie, piétinée au nom de l'audience. On m'a réduite à un objet médiatique à attaquer. On me jugeait sans me connaître. Julia confie avoir pensé, à plusieurs reprises, arrêter la télévision, quitter ce milieu, disparaître, se taire. Elle y a vraiment songé. Et pourtant, elle est encore là. Elle explique qu'elle doit cette survie psychologique à deux choses. Son entourage et une prise de conscience. Oui, elle souffre encore. Oui, son mental porte les marques. Mais elle refuse désormais de laisser la haine décider de son destin. Je me reconstruis, lentement. Mais je ne veux plus me cacher. Elle adresse enfin un message puissant à ceux qui la suivent. Les réseaux peuvent détruire, mais ils peuvent aussi protéger. Elle dit avoir longtemps sous-estimé le soutien silencieux de milliers de personnes bienveillantes. Si vous saviez le nombre de messages d'amour que je n'ai pas lus parce que mes yeux ne voyaient plus que la haine. Aujourd'hui, Julia Vignali veut parler, alerter, témoigner. Elle veut rappeler que les personnalités publiques sont des êtres humains. Que les mots laissent des traces. Que le harcèlement ne s'éteint pas quand la lumière s'éteint sur un plateau. Sa dernière phrase a marqué l'interview, « J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ».